Salut à tous. Eh bien aujourd'hui vidéo très spéciale qui concerne une de mes passions. Je vais pas trop vous faire attendre pour montrer ce que c'est. J'ai même acheté un trépied pour l'occasion qui après coup que je trouve minable. Donc pour 20 balles on peut trouver 20 fois mieux sur internet quoi, pour faire clair. Donc je vais de suite vous la montrer parce que ça risque de durer un moment. Je vais prendre mon temps. Et si ça dure 1 heure, ça durera 1 heure, je m'en fous. On verra après ce qui se passe pendant la vidéo. De toute façon, ça va être de l'impro. Voici la boîte, tout droit arrivée du Japon. En fait, je suis obligé de mettre mes mains comme ça pour pouvoir à peine toucher la boîte. Voilà, j'ai un petit café à manger à côté de moi parce que j'ai besoin de force. Voici la Monster Art Box. Pour faire très clair, c'est un produit promotionnel qui est sorti uniquement au Japon il y a... pour les 20 ans de Yu-Gi-Oh! Je ne vais même pas vous dire ce qu'il y a dedans, de toute façon je vais l'ouvrir de suite. C'est un produit que je pensais jamais récupérer avant d'aller au Japon. Il y a 3 semaines, j'ai eu cette envie de me prendre cette box. Je connaissais déjà son existence. Et puis je me suis dit, putain, il me la faut absolument. Il faut vraiment que je récupère ce produit qui coûte cher quand même et qui est en plus très difficile à récupérer quand on n'est pas au Japon. Bah, en fait, au final, ça a été pas non plus très compliqué à le trouver grâce à eBay. Je l'ai payé à un prix plutôt correct, surtout que c'est de l'import. J'ai pas payé les frais de port, par contre j'ai eu des frais de douane horribles, mais bon, ça, quand ça vient du Japon, sachez une chose, quand vous commandez quelque chose qui vient du Japon, il y a 9 chances sur 10 pour que vous ayez des frais de douane, pour un prix assez exorbitant par rapport au prix de l'article en question. Enfin bref, j'ai déjà parlé beaucoup. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une surprise. À la toute fin de la vidéo, il y aura une surprise, donc je ne vais pas en dire plus, vous verrez très bien ce que c'est. Donc voilà, là je fais un unboxing. En fait, elle était déjà ouverte parce que je voulais juste m'assurer qu'il y avait bien ce que je voulais dedans. J'ai vérifié qu'il y avait bien ce qu'il fallait, sachant qu'il y a un autre élément que vous verrez à la toute fin de la vidéo où il faut bien s'assurer qu'il est dedans. Du moins, je suppose, puisque c'est scellé, c'est fermé. Vous verrez à la fin de la vidéo. Et voici le produit en question. Ne croyez pas, c'est assez lourd. J'ai même du mal à la... Oh là là, c'est super méga lourd. Oh là 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 là. C'est incroyable. Alors là, waouh, c'est extrêmement lourd. Au niveau du format, je crois que ça doit être du A4. On va le déballer tranquillement, hein, regardez. C'est un truc de fou. Enfin, je suis juste pas prêt, quoi. Je suis juste pas prêt. Donc voilà, ça c'est l'emballage. J'arrive pas à croire que j'ouvre, que j'ai ça en main, en fait, que j'ai ça chez moi. Évidemment, il y a des vidéos sur YouTube qui montrent un peu ça, mais j'ai pas voulu trop me spoiler parce que je me suis dit, un jour, je vais l'avoir, ce truc, et un jour, je vais pouvoir le savourer par moi-même. Et puis, il n'y a pas non plus des vidéos qui montrent tout en détail l'intérieur, parce que regardez. Un artbook avec Card Art Collection, OCG Artwork, Kazuki Takahashi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'auteur, c'est le créateur de Yu-Gi-Oh! Le manga, et aussi qui a fait les artworks originales des cartes. C'est évidemment pas lui qui a fait l'ensemble de toutes les cartes de Yu-Gi-Oh! Il y a énormément d'artistes, un peu comme Pokémon, un peu comme Magic, qui ont réalisé des artworks de Yu-Gi-Oh! Qui sont aujourd'hui légendaires ou extrêmement cultes. Mais Kazuki Takahashi, c'est le créateur et c'est celui voilà, c'est l'auteur de Yu-Gi-Oh! Sans lui, Yu-Gi-Oh! N'existerait pas aujourd'hui. Donc, voilà. L'arrière, c'est comme ça. Donc, en fait, je vais tout simplement essayer d'extirper le plus gros des trois. Hein, parce que c'est peut-être... est-ce que c'est plus intéressant? Je pense qu'ils sont tous intéressants à leur façon. Voilà. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Bientôt, ça va devenir un musée chez moi. Les gens, ils vont payer juste pour voir un livre. Je trouve ça tellement incroyable. Donc, ça, c'est le livre de Kazuki Takahashi. Enfin, avec les artworks de Kazuki Takahashi, plutôt. Ensuite, ça, c'est OCG Art Collection. Et ça, c'est, je suppose, les cartes génériques que tout le monde a. Card Collection. On va commencer par ça. Il faut juste que je trouve un moyen, en fait, de positionner la caméra. Ça serait... Oh, putain. Ouh, rien que ça m'a donné des frissons, les gars. Bon, je pense que là, on est bien. Si ça bouge, de toute façon, je réajusterai au fur et à mesure. Donc, voilà. Alors,
ça, c'est un peu le livre le plus épais de très loin, avec devant la magicienne des ténèbres. Magnifique, hein, voilà, c'est juste trop beau en fait. C'est sobre et efficace en fait, ça que j'aime bien. Ils ont pas non plus fait des tonnes sur la première de couverture, mais je trouve que c'est quand même magnifique. Ça rend le truc très sobre et classe en fait, c'est juste trop beau. Regardez-moi l'épaisseur de ce livre, c'est assez dingue. C'est du format A4, je pense pas dire de bêtises là-dessus. Voilà, donc c'est parti. On va ouvrir ça tranquillement. Évidemment, c'est écrit en japonais. Je pense que vous en doutez, c'est un produit japonais qui est sorti en 2019 au Japon, imprimé au Japon. Donc la qualité est au rendez-vous, les amis. Donc voilà, c'est tout simplement toutes les cartes. Je suppose, je ne me suis pas renseigné de façon hardcore sur le produit, mais je suppose que c'est tout simplement l'image de toutes les cartes qui ont été produites au Japon depuis 2019 jusqu'au début 99. Alors d'ailleurs, ce qui est marrant aussi, c'est que c'est numéroté. Alors attendez, est-ce que par tout hasard, hein, est-ce que par tout hasard, le livre se lirait comme ça? Est-ce que le livre se lit de droite à gauche comme un manga? Eh bien oui. Ça, c'est un big fail. Ça, c'est un big fail. Mais pour le coup, oh là là, la qualité. Le livre se lit de droite à gauche comme un manga. Peut-être que c'est la base au Japon. Mais peut-être que pour moi, j'étais juste pas au courant, en fait. Et puis, j'ai pas forcément capté ça. Donc là, il y a le sommaire. Donc pour info, il y a genre 600 pages. Hein, voilà. Donc évidemment, on va pas faire 600 pages. On va pas feuilleter les 600 pages. Je le ferai de mon côté. Parce que sinon, la vidéo va être interminable. Déjà qu'elle est déjà très longue. Alors qu'on n'a pas vraiment commencé. On n'est pas rentré encore dans le vif du sujet. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement le sommaire. De 99 à 2019. Et donc là, on a tout simplement les toutes premières cartes qui sont apparues dans Yu-Gi-Oh! C'est incroyable. Dans le jargon, entre guillemets, les cartes qui sont sans effet, avec donc le fond jaune un peu comme ça, donc clair, assez clair. Ne pas confondre avec le fond orange, foncés qui sont là des monstres à effet. Les monstres jaunes, avec les fonds jaunes comme ça s'appellent des Vanilla Monsters. C'est des monstres qui n'ont pas d'effet et qui ont quand même une description, que ce soit en OCG ou en TCG, en mode de ouais, en fait, ce raton laveur à cornes va hanter vos cauchemars jusqu'à la fin de vos jours. Ou sinon, ça peut être exemple, je dis n'importe quoi. Hein. Ce petit elfe tout mignon, avec ses yeux globuleux, fera tomber tous les monstres, même les plus cruels. C'est réellement ça, en fait. Hein. Réellement, la description des Vanilla Monsters, c'est que des trucs comme ça. C'est que des descriptions qui rendent toutes les cartes intéressantes. Il y a beaucoup d'artworks qui sont un peu farfelus, un peu excentriques, un peu... C'est ça, en fait, qui fait le charme des débuts de Yu-Gi-Oh! Qu'on retrouve pas trop aujourd'hui, en fait. C'est très énigmatique, à la fois totalement bizarre, un peu effrayant, même, j'ai envie de dire, même très effrayant, des fois. Mais c'est ça qui fait le charme, et puis surtout, c'est la nostalgie en pleine gueule, en fait. C'est juste de la nostalgie en pleine gueule, les gars. Et en plus, on peut admirer chaque artwork originaux. Donc ça veut dire que les cartes, la première fois qu'elles ont été imprimées, c'était en japonais, dans ce format-là, en fait. Ça veut dire qu'avec les points d'attaque et les points de défense en bas, avec la description au-dessus, comme on peut voir aujourd'hui, je vais prendre exemple n'importe quelle page au hasard. Vous voyez, exemple ici. Voilà, point d'attaque, point de défense, description. Mais au tout début, jusqu'à peut-être 2000, 2001, peut-être que 99, qui sait, je sais pas. Les points de vie, les points d'attaque étaient sur le côté, la description était là. On s'est très vite rendu compte que c'était plus possible avec les effets qui devenaient de plus en plus longs et de plus en plus complexes. L'artwork prenait beaucoup plus de place sur la carte. Est-ce qu'on en parle? Là, on a un peu une page légendaire. Rien que pour ça, le Magicien Ténèbres, même les gens qui connaissent pas Yu-Gi-Oh, parce que moi je l'appelle Magicien Ténèbres, je suis un fanboy, qu'est-ce que tu vas faire? Même les gens qui connaissent pas Yu-Gi-Oh, ils connaissent cette carte. Je suis sûr que même ma mère, elle voit ça, elle a une nostalgie dans sa tête, alors qu'elle en a rien à foutre. D'ailleurs, elle m'avait jeté mes cartes quand j'étais petit, mais ça sera pour une autre vidéo, si un jour j'en parle. Voilà les gars, qu'est-ce que je peux vous dire à part que c'est magnifique? Et puis sachez une chose, ces cartes, ces Vanilla Monsters là,
Elles ont été imprimées au fur et à mesure du temps en TCG. Pas forcément dans les mêmes sets, hein. Au fur et à mesure, ça peut être dans beaucoup plus tard. Mais il y en a certains qui n'ont jamais été print en TCG. Exemple, il est très fort probable que cette carte-là, parce qu'elle me dit rien, c'est pour ça, celle-là, là, par exemple, hein, n'a jamais été print en TCG. Et qu'on la retrouve 20 ans plus tard, enfin, print dans un pack de tournoi, en speed duel, par exemple, aussi, c'est déjà arrivé. Voilà, sachez-le, il y a tellement de Vanilla Monster, et en plus de ça, c'est des cartes qui ne servent à rien, en fait. Elles sont juste trop stylées parce qu'elles sont énigmatiques et nostalgiques, mais elles servent à rien, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire d'un monstre qui n'a pas d'effet avec 500 d'attaque, 500 de défense, 2 étoiles? Ouais, pour le flow, quoi, c'est tout. C'est plus de la collection qu'autre chose, et c'est ça qui est magnifique. Voilà. Là, on va parler littéralement du monstre le plus emblématique de Yu-Gi-Oh! Même si je préfère le Magicien des Ténèbres, je pense que le monstre le plus emblématique de Yu-Gi-Oh! C'est bel et bien le dragon blanc aux yeux bleus dans cet artwork-là, les gars. C'est imbattable. Le dragon blanc aux yeux bleus, c'est le Dracaufeu de Pokémon. Est-ce qu'on peut en parler? Exemple, celle-là, c'est sûr à 99% qu'elle n'a jamais été prise dans TCG. C'est juste trop beau. En fait, tous les jours, je vais découvrir un nouveau Vanilla Monster qui est sorti en 99, les gars. À quel moment ça, c'est pas magnifique, ça? Je suis comme un gosse qui kiffe ma race. Je pense qu'on va très vite passer parce que j'ai pas forcément balancé une anecdote par carte, même si je pourrais le faire. Enfin, non. Mais disons que voilà, Monster Reborn. Je pourrais parler de la version originale Monster Reborn et comment elle est arrivée en TCG dans une version errata, parce que ça faisait un peu une référence un peu religieuse. Enfin, plein de choses comme ça. Je pourrais balancer une anecdote sur quasiment toutes les cartes. Exemple, cette carte-là, et ben en fait, c'est une carte qui était c'était une carte promotionnelle de McDonald's. Et ben en fait, pour avoir cette carte-là en TCG, aux USA, il y avait un Happy Meal McDonald's il y a je sais pas combien d'années, il y a peut-être 15 ans, et dedans, il y avait le Millennium Shield, parce qu'elle s'appelle comme ça, en ultra rare, et c'est le seul moyen de l'avoir à l'époque. Voilà, des choses comme ça. Bon, ça, on n'en parle pas. Parce que de toute façon, après 22 ans, personne ne sait à ce jour ce que fait cette carte, en fait. On sait toujours pas, après 22 ans, l'effet de cette carte. Il y a écrit peut-être, mais en fait, tu lis, mais tu comprends pas ce que ça veut dire. Personne ne sait ce que fait cette carte à ce jour. La marmite d'avidité, parce que moi, je dis pas pot de cupidité, je dis marmite d'avidité parce que c'est dans l'animé qu'ils disent comme ça, ok? Je me laisse tranquille. Pareil, cette carte, c'est une Vanilla Monster que j'ai jamais vue de toute ma vie. Parce qu'elle n'a pas été print et parce que il y en a tellement aussi. Le dragon noir aux yeux rouges, une carte encore une fois emblématique. Je fais attention évidemment de boire mon café vraiment très loin de celui-ci. Donc voilà, je ne vais pas feuilleter toutes les pages, je le ferai de mon côté. On va tout simplement, on se fait skip, hein, parce qu'on peut pas, je peux pas tout vous montrer, c'est pas possible en fait. C'est impossible. Alors moi, je fais juste une petite présentation. Il y a trop de choses à raconter, quoi. C'est ça qui est incroyable, en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. En fait, en tant que passionné, je peux vous dire que quasiment chaque carte a une petite anecdote. Que ce soit une petite anecdote qui dure 10 secondes à raconter, qu'une anecdote qui peut durer 3 heures à dire. Enfin, disons à argumenter ou à débattre. Et puis, en même temps, ce qui est génial, on va pouvoir se rendre compte de la temporalité de la sortie des cartes originales. Comment elles sont sorties de base au Japon. Miroir Mystique, c'est une carte de Yu-Gi qui est utilisée dans l'animé, qui a été print pour la toute première fois chez nous en TCG, dans une boîte de Yu-Gi-Oh 5D, donc c'est bien après. Info à vérifier, mais disons que c'est entre 2010 et 2014, je suppose. Et la carte, en fait, elle est sortie en 2000, quoi, en 2001. Je me dis que je peux à tout moment ouvrir ce livre et admirer l'artwork des cartes, me remémorer certaines choses qui sont liées à ces cartes. Mais sachez une chose, j'ai commencé sérieusement, entre guillemets, Yu-Gi-Oh! Donc ça veut dire faire des tournois, acheter des cartes, faire de la collection, parce qu'il y a eu une communauté. Je vais vous dire la vérité, la première fois que j'ai acheté un produit Yu-Gi-Oh! En 2017, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Mais qu'est-ce qui se passe? Genre dans ma tête, j'étais un peu encore coincé, en me disant, ouais, mais comment je peux me mettre à jouer à Yu-Gi-Oh! À mon âge? Sachant qu'en 2017, là j'en ai 25, j'ai eu 22 en septembre 2017, du coup. Je me suis dit, mais à quel moment, comment, à mon âge, je peux jouer à Yu-Gi-Oh! J'avais encore cette mentalité-là à l'époque. Ensuite, je rentre dans un magasin qui vendait des cartes parce que je voulais peut-être acheter un truc. Et là, je découvre la communauté parce que dans la plupart des duel centers, on appelle ça comme ça, il y a un coin
où les gens s'assoient tranquilles, viennent dans le magasin. T'as pas forcément besoin d'acheter quoi que ce soit. Tu rentres, bonjour, tu t'assois, tu joues, tu rencontres des gens, tu échanges, tu achètes si tu en as envie. Et j'ai découvert une communauté. Et j'ai découvert aussi surtout des gens de mon âge, en fait, des gens qui avaient plutôt ma tranche d'âge, avec qui je me suis bien entendu assez rapidement. C'est ça qui m'a donné envie de m'y mettre. J'ai toujours dit, s'il n'y avait pas cette communauté, je me serais jamais mis à faire déjà un deck, tout simplement un deck, vouloir faire un deck, acheter des cartes, donc dépenser de l'argent pour après les jouer en tournoi, entre guillemets. Et derrière, commencer à développer une passion qui m'a aussi donné envie de collectionner. Donc j'ai vraiment eu un équilibre à l'époque entre les tournois, la collection. Bref. Konami a besoin de vendre des cartes, donc ils vendent des cartes, ils vendent des nouveaux paquets avec des cartes broken, on finit par les bannir, on les remplace par d'autres. Voilà, je pense que c'est pas un hasard si on tombe sur cette page. Parce que là, littéralement, dans cette page, on a donc le set TDIL. TDIL, c'est The Dark Illusion. Ce set-là est mon set Yu-Gi-Oh! Favori. Sans parler des sets old school, bien sûr, qui sont un peu à part. Pourquoi c'est mon set favori? Pour plusieurs raisons. Il y a mon archétype préféré. Moi, je suis un fanboy, je vous avais prévenu. L'archétype magicien sombre. Il y a du coup le premier support Dark Magician, donc magicien des ténèbres, magicien sombre, t'appelles ça comme tu veux, on va dire viable, qui permet l'exemple de cette carte-là, il faut la jouer x3 obligatoirement. C'est un exemple. On va avancer, je pense qu'on va juste aller jusqu'au bout. On va arrêter avec les anecdotes parce qu'il y en a beaucoup trop à dire. Je me saoule de moi-même tellement que je parle. Je suis un moulin à parole, mais je ne peux pas m'en empêcher en fait de vous raconter tout ça. Je pense que c'est tout à mon honneur. Alors, ok. Waouh. Ok. Oh là là. Alors là. En fait, c'est tout simplement la conception de certains artworks plus ou moins emblématiques de Yu-Gi-Oh! Ou du moins de cartes un peu de protagonistes ou de l'animé. Alors ça, c'est très très récent. Hein. Si vous êtes dans la nostalgie, ça va pas vous parler, ça. C'est un artwork, c'est un peu le premier deck qui est lié au Link. C'est le dernier monstre, le dernier type de carte en date qui est dans l'extra deck. Donc voilà. C'est juste incroyablement beau. Donc là, vous voyez pas ce que je vois parce que je suis un connard à pas vous le montrer. Ça, c'était le prototype de la carte. Le dessinateur a présenté la conception de carte comme ci. Et à la fin, ça a donné ça. La carte qui s'appelle Ibli. C'est un peu des cartes qui sont liées au lore directement de World Calice. Donc c'est un peu un des archétypes les plus connus depuis que les Link existent. Je pense que tous les gens qui font des tournois connaissent ces cartes pour différentes raisons. Que ce soit pour les avoir vus en tournoi. Exemple, cette carte-là, Overuse en tournoi, Galatea, je pense qu'elle s'appelle comme ça. Bref, voilà, c'est juste trop beau. Et on pourrait penser limite à Zelda en voyant ça, en fait, ou du moins quelque chose qui se rapproche. C'est un peu, le dark fantasy, etc. Bref. Waouh, quoi. Bon, là, vous voyez qu'il y a à chaque fois, visiblement, le commentaire du créateur de l'artwork. Il y a moyen qu'on trouve la version traduite en PDF sur Internet et encore. À vérifier parce qu'à mon avis, il doit y avoir quand même un peu les droits d'auteur qui sont strike sur Internet de ce genre de choses. Parce que je suppose qu'il y a des gens qui ont voulu scanner l'entièreté des livres et les mettre sur Internet. Peut-être que c'est disponible ou pas. À vous de chercher. Donc là, on a les Zodiacs, évidemment, un archétype emblématique. Surtout pour l'impact qu'il a eu sur la méta, j'ai envie de dire. Sinon, peut-être qu'il serait passé à la trappe, qui sait. C'est qu'il y a énormément d'archétypes qui sont très très beaux en termes d'artwork, mais qui passent totalement à la trappe parce que le deck est peut-être pas viable ou pas très fort.
elle est là. Elle est là. La MVP, elle est là. Vous allez me prendre pour un kikou, quoi, mais la carte, bon, j'en suis fan pour son effet, parce que je la jouais x3 dans mon deck. Si, exemple, c'était pas une carte que je jouais personnellement, je pense que je m'en foutrais totalement. Mais vu que je suis très attaché à cette carte pour l'impact qu'elle a eu dans mon deck et pour son effet, etc., bah forcément que je suis devenu amoureux de cette carte. Bien sûr que oui. Fairy Tail Snow, reviens un jour parmi nous. Reviens parmi nous, s'il te plaît. Ça fait déjà 48 minutes qu'on est sur dessus. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est stylé. Mais qu'est-ce que c'est stylé. On a le making des Maja Spectre, on a le making des Draco Slayer, on a le making du support de Buster Blader, des automates. Si ça, c'est... Oh, on a même le... Oh, ça, j'adore. Alors, ça, c'est un truc que je kiffe particulièrement quand on voit le dos d'une carte. Parce que ça, on pourra jamais le voir. Enfin, c'est un peu comme les albums, en fait. Il y a certains artistes qui se sont amusés à inventer, à imaginer ce que serait l'album si on le voyait par derrière. Et ça a donné des idées, ça a donné des artworks incroyablement beaux qu'on peut trouver sur Internet si on cherche un peu. Et là, c'est un peu le même délire. On voit un peu à quoi ressemble la carte si on le voyait de derrière. Là 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 là. Oh putain. Oh là là là. Lévianir, quelle carte incroyable. En fait, ça me fait rire qu'il y avait VFD en gros comme ça. En fait, la carte, elle prend littéralement la moitié de la... Je dis ça parce que la carte va être bannie dans pas longtemps, là. En fait, tout le monde le sait. Ouh, oh là là, une Fornoid. C'est aussi une façon, en fait, de pouvoir redécouvrir les artworks de certaines cartes. Moi, mon frère, en fait, ça me fait rire. Pas très fan de Yu-Gi-Oh, mon frère, je tiens à le préciser. Il dit, mais putain, mais frère, tes cartes, il n'y a pas de tête. On cherche leur tête. Elle est où sa tête? Toujours, il me dit ça, elle est où sa tête? Bon, il est un peu dans le sarcasme, mais en même temps, des fois, il a pas tort. En fait. Voilà. Exemple, le fait de pouvoir voir l'artwork de Traptrix Rafflesia en grand comme ça, moi, ça me fait kiffer. Moi, ça me fait kiffer. Voilà, je suis désolé. Voilà, ça me permet de redécouvrir les artworks. Parce qu'il faut pas croire, les cartes, tu vois pas forcément que l'artwork, elle a aussi l'effet qui est important. Du coup, tu te focuses plus sur son effet que sur son artwork. C'est assez incroyable, mais c'est la vérité. Ou parce que, bah, en fait, l'adversaire va te l'activer et du coup, vu que tu détestes la carte, eh ben, tu la regardes pas. Voilà, tu regardes, tu entends bien l'effet, t'as mal au cul et puis ça s'arrête là. Mais je me rends compte à quel point il y a des artworks exceptionnels dans Yu-Gi-Oh! Oh putain, alors là, Dragon Ruler, les gars. Ça a été, mais dévastateur dans la méta. Tout le monde jouait ce deck. C'est-à-dire qu'il y a des chances que dans certains gros tournois, ou tournois locaux, le top 16 ou le top 8, il y avait 16 decks qui sont basés sur ces cartes-là. Parce que bah, c'est juste méta. Quand un deck est tier 0, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, et c'est déjà arrivé pas qu'une fois. Voilà, Zodiac, ça a été le cas. Wow! Ah, là, vous me faites plaisir, les gars. On a mon deuxième archétype préféré ici. Lightsworn, Seigneur Lumière, t'appelles ça comme tu veux. Ou en japonais. Et je vais pas le dire parce que je sais pas le prononcer. Lightsworn, c'est un deck que je surkiffe. Et là, petit kiff pour vous, les gars. Petit kiff pour vous. On voit le Black Luster Soldier, Envoy of Beginning. Peut-être qu'elle s'appelle comme ça. Dans son intégralité. Parce que la carte se coupe ici, en fait. La carte, le Black Luster Soldier, elle se coupe vers ici, là. Il y a tout le rond, comme ça. Puis ça se coupe là. Et puis je pense que c'est que grâce à ce genre de produits incroyables que Konami nous a sortis, nous a régalé, qu'on peut enfin voir à quoi ressemble le Black Luster Soldier dans son intégralité. C'est cohérent, évidemment, on s'attendait pas à ce qu'il ait des leggings roses. Mais ça fait grave plaisir. Voilà. Voilà, je le dis. Le Parchat. Parchat, c'est cet archétype-là. Et puis voilà. Et puis voilà. Kazuki Takahashi Artworks. C'est avec, je pense, ça que je vais, disons, peut-être découvrir le plus de choses. Je pense, en tout cas.
Excusez-moi, c'est encore une fois à l'envers. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai vu Kazuki Takahashi dans la vraie vie, enfin, dans la vraie vie. Je l'ai vu IRL, ça passe mieux quand on dit comme ça, hein, parce que dans la vraie vie, c'est bizarre de parler comme ça. Je l'ai vu à Monaco, dans une convention, et en fait, il signait des... Alors, on ne pouvait pas faire signer nos produits personnels, donc exemple, tu pouvais ramener n'importe quelle carte, n'importe quel produit Konami, il ne te le signera pas, et ça ne sert à rien même de faire la queue, parce que les gens vont te dire, est-ce que vous avez l'artwork de Kazuki? Ça veut dire qu'en fait, il fallait arriver tôt le matin à la convention. Alors, premièrement, je n'étais pas au courant, et deuxièmement, j'aurais pas pu le faire dans tous les cas, parce que j'y suis avec des amis et on m'a accompagné en voiture. On a fait ça sur un coup de tête la veille, on s'est décidé d'y aller, en mode, ouais, vas-y, il y a une convention à Monaco, viens, on y va tranquille. Il faut savoir que il fallait absolument avoir un artwork qui était distribué le matin, pour après pouvoir faire la queue, avoir une signature de Kazuki Takahashi. Dans le cas contraire, ça sert à rien de faire la queue. Tu peux ramener tout ce que tu veux, voilà, tu n'auras rien. Donc en fait, là, vous avez tout simplement les artworks que Kazuki Takahashi lui-même a dessinés. Il faut que vous compreniez que c'est sûrement pas lui qui a dessiné l'intégralité des cartes Yu-Gi-Oh! Il en a dessiné une partie, peut-être les plus emblématiques de l'époque. Et encore, à mon avis, à l'époque, il y avait déjà des illustrateurs, mais sachez que ça, c'est des cartes très récentes pour info, ça. Ça veut dire que quand ça s'est sorti, c'était un peu les cartes promotionnelles de l'époque. C'est sorti en 2019, ce produit-là, ça là, et ça aussi c'est sorti en 2019 en fait. C'était un peu des rewinds en fait, un peu des cartes principales. Donc ça veut dire, exemple, ça c'est le Magicien du Chaos version max, ça c'est Exodia je sais pas quoi, c'est un Exodia particulier, celui-là je sais plus trop ce qu'il raconte, mais c'est un Exodia, mais un nouveau Exodia, entre guillemets la version femme, c'est bizarre de parler comme ça mais je le dis, de Oracle Mad, l'Oracle Palladium, pardon, ça c'est une nouvelle version de Kaiser, ça c'est une nouvelle version de Kuribo, ça c'est, et là je pèse mes mots, le True Exodia. Ça c'est le véritable Exodia selon Kazuki Takahashi lui-même. Voilà, Exodia True, c'est celui-là. Alors, je sais pas, peut-être que c'est comme Bout Petit, je sais pas, c'est n'importe quoi. Mais la carte s'appelle True Exodia, les gars. Alors, moi, je prends ça au pied de la lettre. C'est peut-être la première fois qu'Exodia a été créé, il était comme ça. Et qu'après, il a grandi et qu'il est devenu trop fort. Et du coup, ils l'ont scellé en 5 parties. Parce que s'il est réuni, ben, il fout le bordel, en fait. Je viens, en même pas 10 secondes, d'inventer, de vous donner l'histoire d'Exodia. C'est moi l'oracle. Imaginez, c'est vrai. On pourra m'appeler l'oracle. Waouh! Oh putain, je trouve ça trop beau. Le fait qu'il y ait juste comme ça les dessins. En fait, là, il montre comment il a dessiné, la conception. Je pense que le dessin parle de lui-même, les gars. Si j'en crois les dessins que je suis en train de voir, je me dis qu'en fait, Kazuki Takahashi, je pense que c'est l'archétype magicien qui lui plaît le plus. Ça veut dire que c'est pas pour rien que le protagoniste est le magicien des ténèbres et qu'il a continué à vouloir en créer d'autres, en fait. Ça, c'est un peu toutes les magiciennes qui sont arrivées bien après. Mais c'est dans le même univers que le magicien des ténèbres, on le voit par rapport à leur casque, le fait qu'elles ont tout un petit bâton, par rapport au fait qu'elles ressemblent à la magicienne des ténèbres, avec juste un style différent, tout simplement, en fait. Ça. Mais Kazuki Takahashi, j'ai l'impression qu'il est plus centré quand même sur les artworks du protagoniste que sur son antagoniste, entre guillemets, qui est Kaiba. On a sûrement déjà dû lui poser la question s'il préférait Yugi ou Kaiba. C'est la question que forcément on lui a déjà posée dans un interview, c'est obligatoire. Je connais pas la réponse. Alors pour info, lui, c'est le dieu ultime. Camille, c'est lui. La carte n'existe pas en TCG, mais existe réellement en OCG. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, au début, je pensais que c'était un fan art, ça. Alors que non, en fait. Ça... Oh! Waouh! C'est Kazuki Takahashi, dans ce cas, qui a
qui a inventé les premiers héros élémentaires. C'est vrai que j'ai tendance, en fait, et c'est comme ça, hein, ça sera à jamais comme ça, je pense, à vraiment scinder les différents univers de Yu-Gi-Oh! Ça veut dire que vraiment, j'ai pas la même sensation, j'ai pas la même nostalgie quand je vois les artworks de GX et quand je vois les artworks du début de Duel Monster. En fait, j'ai vraiment pas les mêmes sensations. Je préfère quand même Duel Monster. J'ai une préférence pour Duel Monster. Duelist Artwork. Qu'est-ce que ça... Ah ben, je pense que ça... Des fois, je me pose des questions. Oh, c'est trop stylé. Waouh. Waouh, 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 waouh. Kaiba! Je parle pas parce que je suis juste en train d'admirer, en fait, hein, je dis la vérité. Je suis juste en train d'admirer. En train J'ai les yeux qui brillent, là. Je regarde un peu... Je regarde avec émerveillement tout ça. Oh là 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 là, c'est trop beau, ça. Putain, mais c'est beaucoup trop beau. Je suis trop fan. Kaiba et Obélis le tourmenteur. C'est... Pardon? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Kudarag. C'est ça, hein? Kudarag. Ne me demandez pas ce que c'est. Parce que c'est la première fois que je vois ça. Je sais même pas... Si ça se trouve, c'est un autre manga... Ah bah ça doit être un autre manga de Kazuki Takahashi. Je vois pas ce que ça peut être à part ça. Un peu comme Dr. Slump et Dragon Ball Z, peut-être. Waouh! Waouh! Bakura avec Necrophère des Ténèbres comme ça, mec, ça a pas la classe. Putain, mais c'est trop beau, quoi. Je suis méga fan, c'est... Il écrit quoi? I can go, it's indeed Aibo. C'est qui Aibo? Oh! Il y a une BD entre... Enfin, j'ai osé dire BD. Il y a un scan, un manga, comme vous voulez. Une BD. Ah oui, c'est vrai que dans le manga, en fait, le magicien des ténèbres, il était représenté comme ça. Comme ça, là. Voilà. Comme ça, vous voyez à quoi ressemble le magicien des ténèbres quand il est représenté dans le manga, en fait. Initialement. C'était comme ça. Donc c'est encore un autre artwork. Encore différent de ce qu'on a en carte, tu vois. Et cet artwork-là en carte n'existe pas, pour info. N'existera potentiellement jamais, à moins qu'un jour ils se décident, allez, on va faire une espèce de, je sais pas, pour fêter les 25 ans, les 30 ans, de produits promotionnels avec dedans les cartes avec l'artwork original du manga. Mais le problème, c'est que je pense qu'il n'y aurait pas assez de quoi faire, en fait, parce qu'il y a beaucoup quand même d'artworks qui sont quand même très similaires à tels que les cartes existent réellement. Voilà. Alors, ça fait 1h10 que je tourne. J'ai encore une chose à vous montrer. J'ai encore une chose à vous montrer. Et cette chose, en fait, est dans cette boîte-là. Cette boîte où j'ai récupéré, où il y avait tout simplement la box avec les 3 livres. Et là, tu vas me dire, mais Jay, il n'y a plus rien dedans. Ah bon? Il n'y a plus rien. Est-ce que t'en es certain, jeune con? Est-ce que t'en es certain? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais dis-le-moi. Dis-moi ce que c'est que ce truc. Écoute, moi je sais déjà ce que c'est. Je sais ce qu'il y a de la valeur dans ce que j'ai acheté quand même. Faut pas non plus être fou. De toute façon, c'est pas très important. L'important, c'est de pas abîmer ce qu'il y a dedans. On va essayer. Tac. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je sais déjà, bien sûr, ce que c'est, mais j'ai envie de la voir IRL. J'attendais vraiment ce moment avec impatience. Oh là là. Oh là là. Elle est là.
Le True Exodia. Le vrai Exodia, c'est lui, les gars. C'est lui le vrai Exodia. According to Kazuki Takahashi, le vrai Exodia is here. Alors, vous voyez ici que c'est gravé 20th. Évidemment que c'est pas la seule carte où c'est gradé 20th. Quand il y a eu les 20e anniversaire de Yu-Gi-Oh!, il y a eu énormément de cartes comme ça, où ils ont gradé, enfin, excusez-moi, gravé entre guillemets, sur la carte directement, le 20th pour 20e anniversaire. Ça se voit pas beaucoup, mais IRL, ça se voit bien. Écrit en plus, en rouge. C'est une carte prismatique. Le problème, c'est que ma luminosité est vraiment pas très bonne. Ça fait que moi, j'ai du mal, en fait, à vous montrer ça dans la caméra. Enfin, à travers la caméra. En fait, c'est une parallèle rare. Donc, parallèle, comme ça. Brillante, bien sûr, en prismatique. Avec le 20th. Ah là, dommage que vous voyez pas bien, parce que moi, je le vois super bien, le 20th ici. Mais je vois vraiment, ça se voit encore beaucoup mieux que dans la caméra. Il y a écrit juste en dessous Anniversary, pour info. Avec l'écriture en rouge, par contre, ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. C'est peut-être exclusif à cette carte, le fait que ça soit écrit en rouge sur une prismatique comme ça. Le True Exodia. Pour les gens qui se demandent, est-ce que je vais est-ce que je vais la déballer pour après la mettre sous sleeve ou quoi. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des chances que je vais la désliver le jour où je la mettrai dans un... En fait, c'est un truc en plexi limite, épais comme ça, où la carte, tu la mets en plein middle. En fait, le truc, il est genre 4 fois plus gros que la carte en elle-même. La carte, tu la mets au middle entre deux plexis. Hein, c'est fait pour. Hein. Et après, la carte, en fait, tu la laisses dedans, en fait. C'est ce que je vais faire. Je vais la déceler, la mettre dans ce truc, la protéger comme il faut, et après l'accrocher au mur ou faire quelque chose. Je sais pas, je vais voir. Voilà, c'est ce qui va clôturer cette vidéo très 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 longue. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pas non plus été trop barbant dans mes explications. Et donc, merci d'être resté jusqu'à la fin pour apprécier avec moi ce True Exodia. Et on se retrouve peut-être rapidement pour une autre ouverture de la passion. Pour une autre ouverture exquise autour de Yu-Gi-Oh! À très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches.